Hello, c'est Pam. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau tutoriel de page. Pour cette page, j'ai utilisé donc les Distress Oxyde noirs et 3 teintes de bleu différents. Puis ensuite les étiquettes Mellow, le pochoir Suite, le dies Style, et pour les planches Art Journal, Zing Zing, Graphisme et Grid. Plusieurs masking tape et les die cuts de la collection Sur Tension ainsi que des restes de papier. Donc tout d'abord, je vais coller donc une partie de mon papier en haut et le reste en bas. Donc moi je les ai déchirés, mais si vous préférez les couper au massicot, il n'y a aucun problème. À l'aide d'une brosse, je vais donc déposer un peu d'encre sur mon fond. Donc je fais vraiment ça partiellement. Donc par contre, veillez à toujours passer votre encre en faisant des mouvements circulaires, sinon ça fait des traces, c'est vraiment pas joli. Ici mon encre est assez claire, donc je repasse à plusieurs endroits pour avoir vraiment des nuances avec la même teinte. Après donc je vais prendre du bleu plus foncé et je vais commencer à faire mes empreintes avec mon pochoir Suite. Donc voilà, j'appuie partiellement et je relâche la pression pour avoir cet effet estompé. Je recommence avec le côté lettres et cette fois-ci je vais prendre ma Distress noire pour avoir 2 teintes différentes et surtout j'hésite pas à superposer un petit peu mes motifs les uns sur les autres entre le bleu et le noir, ça fait un style que j'aimais assez. Ensuite avec ma planche grid, je vais tamponner un petit peu par-ci par-là, donc n'hésitez pas à prendre du papier pour avoir un cache si vous voulez ne pas avoir le tampon en entier. Moi j'aime beaucoup cet effet là, c'est assez rare quand je tamponne un tampon de fond en entier. Je vais commencer à mettre mes embellissements, monter ma page pour voir comment je continue à tamponner. Donc voilà, là je regarde comment je vais mettre et je me dis que je vais décoller un petit peu mon papier parce que je préfère qu'il soit un petit peu pris en dessous de mon papier. Je trouve que ça fait plus joli puisque les personnages sont vraiment coupés carrés vers le buste. Donc c'était un peu trop, ça faisait un effet un peu trop cassé. Donc voilà, je vais disposer à peu près comme ceci. Voilà, je vais même coller une partie pour que ça reste disposé comme ça, que je ne galère pas à tout remettre. Voilà, j'ai même découpé 2 petites ampoules qui étaient donc dans les papiers Sur Tension, sur de la page B, enfin d'une des pages BD, pardon. Donc voilà, là vous voyez, je les colle, mais je mets de la colle juste pour coller mes personnages. Je ne colle pas encore tout sur ma page. C'est vraiment pour qu'ils restent disposés, que je n'ai plus besoin de les réajuster ensuite. Hop, voilà, je les mets de côté. Et maintenant, je vais tamponner avec la planche Zing Zing. Et cette fois-ci, je vais prendre du bleu. Donc ça, c'est le même bleu que mon fond. Donc là, c'est pareil, je tamponne partiellement. Donc ici, je n'ai pas mis mon cache parce que c'est du bleu sur bleu, du ton sur ton, donc ça va à peu près. Je l'utilise surtout quand je tamponne avec le noir, ça fait vraiment un effet plus propre. Enfin, en tout cas, moi je trouve.
Donc là, voilà, je tamponne avec maintenant la planche graphisme, ici avec le noir. Puis maintenant, je vais prendre un autre bleu pour travailler vraiment ton sur ton avec mon fond. J'aime de plus en plus travailler en monochrome, je trouve ça vraiment magnifique, surtout avec, avec le style BD comme ça. Enfin, je trouve que ça a un charme. Donc voilà, mon fond a déjà pas mal avancé. Pardon. Donc je vais maintenant m'attaquer au masking tape. Donc je mets mes personnages pour voir où est-ce que je travaille. Et là je vais donc mettre un petit peu du masking tape par-ci par-là. Donc comme d'habitude, je le déchire assez souvent, mais j'en mets aussi de temps en temps des petits bouts entiers. Voilà, donc je vais bien sûr en prendre plusieurs pour les superposer parce que c'est ce qui fait tout son charme. Voilà, maintenant je prends le masking tape manuscrit et je superpose avec mon autre masking tape et ainsi de suite avec les autres. Je trouve que je suis pareil niveau masking tape. Donc maintenant je vais fignoler avec la planche Art Journal. Alors là, ce motif est assez imposant, mais je l'adore. Donc bien évidemment, je mets mes petits caches pour ne pas le faire en entier, puisque sinon ça allait faire vraiment trop chargé, d'autant que j'ai déjà... d'autant plus que j'ai déjà des carrés sur mon papier de fond. Donc je veux pas trop insister et avoir une page vraiment trop chargée en fond. Donc là je trouve que c'est pas trop mal, mais voilà, il en manque un petit peu par là. Le plus important, c'est de trouver l'équilibre entre les embellissements, la photo et les tamponnages. Voilà, une fois qu'on a trouvé cet équilibre, on marche... Enfin, moi je marche souvent un petit peu en triangle. Il y a souvent un tas d'embellissements vraiment sur 3 zones. Vous voyez, là j'en ai en bas à gauche, puis en dessus de la photo,
du premier personnage avec la photo de ma fille et son fils. Puis j'ai une zone en haut à droite où je vais aussi mettre pas mal de choses, voyez. Voilà, il y a toujours un effet triangle. Donc maintenant, eh bien, je colle mes engrenages. Voilà, donc j'ai travaillé encore avec du noir. J'ai vraiment joué sur le noir et le bleu. Voilà, et puis bien sûr, je vais mettre une petite touche de couleur avec les petits mots mélo, les die-cut étiquettes mélo et les die-cut étiquettes de la collection donc sur tension qui donnent vraiment un bon coup de peps à tout ça. Je finis avec mes petites gouttes de gesso ou de peinture blanche et le tour est joué. J'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!